Hello, bienvenue à tous et à toutes sur MDD Intuition pour le tirage du jour. Fiat Veritas, je lis le code, je vois la structure, Claire aime l'ouvrichiment. Alors, voyons voir quels sont les messages aujourd'hui pour le collectif, s'il vous plaît. On va parler de personnes qui auraient pu chercher de l'aide dans des situations, du soutien, de la compréhension. Peu importe la destination où ça mène. Bon, ça, c'est moins bien. En tout cas, on a demandé de l'aide puisqu'on pourrait éventuellement se retrouver sur un chemin qu'on ne souhaite pas ou on pourrait éventuellement avoir voulu de l'aide pour faire des choses pas très bien. On a fait Alors, hmm, on parle de personnes là qui ont besoin en tout cas de chercher de l'aide ou qui ont demandé de l'aide en étant dans le débordement émotionnel et émotif. Quelqu'un qui maintient ses émotions depuis peut-être longtemps et qui pourrait éventuellement vivre une explosion de ceci. On a fait des travaux de projection pour y découvrir des choses concernant des travaux qui ont été faits de projection à votre rencontre ou sur soi-même, là, dans certains contextes. En fait, tout dépend de où vous vous trouvez dans l'histoire. En tout cas, c'est quelqu'un qui aurait pu faire aussi pas mal de projections à votre rencontre, tout en utilisant de l'émotionnel ou qui pourrait éventuellement exploser face à des projections à votre rencontre. Ouais, bon, dans d'autres cas, là, on a des personnes qui ont joué sur l'émotionnel, qui ont peut-être pleuré sur commande, là, ou qui ont débordé émotionnellement, mais qui ont projeté finalement leurs propres erreurs, leurs propres choix sur vous. Donc bon, c'est pas mieux, finalement. Ouais, on a cherché de l'aide pour pouvoir accéder à une forme de chaos ou propager le chaos. On a distribué, on a cherché de l'aide pour distribuer du chaos dans une situation vis-à-vis de vous. Hmm. Hmm. On a On a un serpent là, quelqu'un qui est dans la manipulation, quelqu'un qui charme pour détourner finalement les autres de leur voie ou de certains choix. Quelqu'un qui est venimeux, vénineux, bon, quelqu'un d'empoisonnant, féminin ou masculin. Quelqu'un qui peut s'avérer être assez mortel, on va dire, dans sa façon d'opérer, destructeur, destructrice. Donc on a quelqu'un là qui aurait pu déborder émotionnellement en apprenant qu'elle a été charmée par un serpent, hypnotisée par un serpent, manipulée par un serpent, sur un serpent qui a fait un travail en tout cas de projection contre vous à votre rencontre, que vous connaissiez ou non cette personne, mais vis-à-vis de cette personne qui est dans le débordement émotionnel là, ou émotif plutôt, on a fait un travail de projection vous concernant. Et cette personne a quelque part cru à ce travail de projection. On a uni ses forces, donc on a plusieurs personnes qui se sont liées quand il s'agissait justement de faire des travaux de projection. On peut même avoir là des rituels, des sortilèges qui se sont faits pour pouvoir projeter certaines choses sur certaines personnes, mais plutôt des choses sombres puisqu'on a le chaos qui est là. En tout cas, on a cherché de l'aide, donc on a recruté, on va dire là, d'autres personnes pour pouvoir créer le chaos. On a quelqu'un qui pourrait éventuellement avoir manipulé le monde et avoir usé de ses émotions ou d'une comédie émotionnelle, on va dire plutôt d'un rôle dans l'émotion, pour vous attribuer le rôle du serpent. Et on parle d'une sage-femme ou d'une femme sage ou d'un homme sage qui a été défini comme étant un serpent. Dans d'autres cas, après, c'est pas forcément dans d'autres cas, ça peut être le même cas, mais cette personne qui s'est servie de ça, de cette manière, de cette projection vis-à-vis de vous, de cette manière, c'est quelqu'un qui aujourd'hui pourrait éventuellement avoir usé de ce genre de choses auprès d'une autre personne qui, elle, s'avère être un serpent. Cette personne pourrait éventuellement être amenée à reconnaître qui vous êtes réellement
contrairement à la personne qui, elle, a décidé d'enrôler dans un travail là, quand il s'agit de faire des projections négatives contre vous, voire vous projeter des énergies négatives. On a cherché de l'aide pour pouvoir mettre le chaos. On a quelqu'un qui découvre que la personne qu'il, elle, pensait être la bonne personne autour de lui ou d'elle a cherché de l'aide pour pouvoir propager le chaos, là où finalement il s'agissait plutôt du pays du lait et du miel et d'une femme ou d'un homme sage, là. On a uni ses forces parce qu'on était charmé par un serpent. Quelqu'un qui est rattaché au chaos, quelqu'un d'empoisonnant, empoisonnante, quelqu'un qui est désancré, quelqu'un qui manque de foi, qui n'a pas de foi, qui n'a pas foi. On a également quelqu'un en face de vous, autour de vous, qui n'avait pas foi en vous, ni en vos énergies, ni en votre lumière, ni en votre sagesse. Quelqu'un qui a... On a comme fait un lavage de cerveau à cette personne. On a fait beaucoup de travail de projection comme pour inverser les rôles, inverser les énergies. Même si cette personne pourtant avait peut-être l'opportunité d'y voir clair dans la situation, cette personne, elle s'est fait hypnotiser, je sais pas, elle s'est fait avoir là. Mm. On a quelqu'un qui était un coureur, une coureuse, donc c'est peut-être pour ça. Quelqu'un en tout cas qui est un coureur, une coureuse, aurait pu projeter de vous des mauvaises choses, dire de vous des mauvaises choses et se retrouver entouré ou face à une personne qui a des opinions très sombres à votre égard, personne que vous pourriez connaître comme ne pas connaître du tout. C'est quelqu'un en tout cas qui a uni ses forces quand il s'agissait de faire des travaux de projection, des rituels dans votre vie pour vous mettre à terre, pour créer le chaos dans votre vie, qui a choisi une voie sombre où le chaos y est, où les serpents y sont, où on unit ses forces pour la destruction. Et on parle en plus de quelqu'un qui est un coureur, une coureuse, quelqu'un qui veut, qui donc s'est allié avec d'autres énergies avec qui il, elle, pouvait éventuellement échanger du charnel, avec qui il, elle, enfin, que il, elle faisait tourner, en gros. Donc là, on a un ou une coureuse, là, qui finalement, une fois attrapé ou rattrapé par ces bêtises, là, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à lâcher prise quand il s'agit d'arrêter d'être dans ce rôle-là. C'est quelqu'un qui est comme accro, ou qui l'a été, ou qui y est encore, hein, mais comme accro à ça, au charnel, au fait de courir les femmes ou les hommes, au fait de, voire même peut-être les deux, hein, dans certains cas, carrément. Mais voilà, on a en tout cas quelqu'un qui a fait des projections très négatives face à cette personne vous concernant quand il s'agissait de faire croire à cette personne que vous étiez le ou la coureuse ou coureur, alors qu'on parle d'une femme ou d'un homme sage, de quelqu'un qui a des énergies très positives, puisqu'on a au pays du lait et du miel en rapport avec le paradis. Une situation finalement de rêve. Quelqu'un pourrait éventuellement, après coup, chercher de l'aide pour sortir de ce chaos, pour sortir de sa situation dans laquelle il, elle a été charmée par un ou une serpent. Euh, un serpent qui a uni ses forces et qui s'est réuni avec d'autres aussi pour travailler sur la situation et s'interposer dans la situation, pour user justement de cette faille chez cette personne quand il s'agit d'être un ou une coureuse là, après les autres et qui a réussi son jeu, du coup, c'est bien. Bravo, félicitations à vous et vos conneries. Bon, bref. Alors, on a pris en tout cas ce serpent pour une femme sage ou un homme sage. C'est quelqu'un en plus qui, du coup, fait traverser le feu, ou a voulu vous faire traverser le feu. C'est quelqu'un qui doit traverser le feu comme vous l'avez traversé au travers de toutes ces attaques et toutes ces détournements et ces choses qui ont été faites contre vous finalement. On a quelqu'un là qui pourrait avoir des addictions à la drogue, médicaments, fumette, drogue forte, drogue douce, pardon.
On recherche de l'aide dans ce chaos-là. On a cherché de l'aide pour créer le chaos pour vous. On a obtenu du soutien aussi et de la compréhension dans les projections, les fausses projections là, à votre rencontre. On a utilisé des émotions pour faire des projections à votre rencontre. On a vraiment des personnes là, manipulatrices, mais à un niveau, c'est royal. Royal, mais pas dans le bon sens, là, du coup. Et on voulait absolument finalement vous faire vivre un enfer en fait. On voulait vous faire vivre un enfer au-delà de l'enfer que vous viviez peut-être avec ces personnes ou cette personne en particulier. On voulait en plus en rajouter parce que c'était pas assez apparemment. Donc on s'est allié avec d'autres personnes, notamment des personnes avec qui on avait des relations, puisque là c'est une histoire de coureurs, de coureuses de jupons là. On a uni ses forces avec plusieurs tierces énergies. On a fait des rituels. Et en plus, on a cru qu'une des tierces énergies ou que cette personne en particulier était guidée par l'univers pour faire des trucs pareils, d'accord? Quelqu'un est sous l'emprise du mal par ses addictions, en grande partie. Du moins, ça facilite beaucoup les choses quand il s'agit d'être sous l'emprise du mal. On a des personnes qui auraient pu éventuellement aussi, dans certains cas particuliers, essayer de vous rendre ou vous mettre dans l'addiction, que c'est fonctionné ou pas. On a des personnes qui voulaient comme essayer de vous attacher quelque chose en vous mettant dans des addictions. Voire même dans certains cas, on a des personnes qui voulaient vous faire faire des overdoses. Dans certains cas. On a une justice qui se joue dans la situation. Il y a des choses qui sont en mouvement. Il y a un équilibre qui reprend une certaine place et qui doit être fait. C'est un processus qui est en cours actuellement. On a également une personne âgée qui pourrait être dans le débordement émotionnel par le fait... Non, on pourrait être dans le débordement émotionnel concernant une personne âgée qui a charmé, hypnotisé, manipulé une situation concernant un homme ou une femme sage afin de pouvoir faire traverser le feu, traverser des embûches et des complications, des épreuves difficiles à cette femme. Et on parle là d'une personne âgée qui est rigide, qui est détaché, qui critique tout et qui est très conservateur, conservatrice. C'est quelqu'un qui est sous l'emprise du mal et qui brise le ménage des autres, qui s'est fait passer pour quelqu'un de guidé par l'univers. On a une justice qui se joue sur cette personne, sur la situation en soi, mais sur cette personne en particulier, les personnes qui ont été affiliées à cette situation, qui ont travaillé sur la situation aussi, afin de vous faire vivre justement ce genre de choses-là. On peut même avoir une justice des hommes là qui se joue par rapport à certaines choses, puisque bien sûr c'est illégal, hein, la maltraitance en groupe, d'essayer de faire du mal à quelqu'un ou de se prendre pour Dieu finalement dans la vie de quelqu'un là, et puis se dire qu'on a le droit de lui faire passer des épreuves pas possibles, des douleurs pas possibles, faut pas rêver. On parle d'une protection élevée concernant cette personne en particulier. C'est quelqu'un qui a peut-être justement une certaine haine, une certaine rancœur, quelque chose de négatif vis-à-vis de vous. Quelqu'un qui, en plus, par le fait de traverser son propre feu, finalement, ses propres conséquences, c'est quelqu'un qui pourrait s'avérer être d'autant plus dangereux par rapport aux répercussions, dangereuse, pardon, par rapport aux répercussions. Il y a peut-être même une protection au niveau de la justice des hommes qui se joue dans ça, puisque c'est quelqu'un qui aurait pu passer par des choses illégales ou avoir des choses illégales en fond derrière ce genre d'action et d'actes-là. Quelqu'un a brisé un ménage pour s'attaquer à une ou un masculin, une féminine sage. Quelqu'un a amené un serpent dans le panier, en gros, là. Et là, on se retrouve, on a quelqu'un en face ou autour de ces personnes, cette personne, quelqu'un qui est dans le débordement émotionnel. On a pas mal de personnes qui sont dans des débordements émotionnels par rapport au retour de bâtons qui se font dans la situation, par rapport au fait que ben on récupère les énergies qu'on a semées et on a semé le chaos. On a uni nos forces pour pouvoir créer et faire du mal à des personnes. Bon, on a quand même pas mal de retours là.
Donc on a une certaine protection élevée concernant la personne qui aurait pu être envoyée, notamment cette personne âgée, mais également la personne qui a été envoyée pour briser le ménage que vous aviez avec la personne concernée en face de vous. Quelqu'un qui a des addictions charnelles. Quelqu'un des addictions charnelles dépend et dans la dépendance au charnel. C'est quelqu'un qui a plusieurs conquêtes, plusieurs coups d'un soir, et c'est plus fort que lui ou elle. Quelqu'un est sous l'emprise du mal. Ouais. Mm. On parle d'une justice qui se joue concernant des interférences dans une situation quand ça parle justement d'un héritage volé qui doit être rendu par une personne âgée ou notamment cette personne ou en groupe. Vous avez une protection élevée concernant une personne âgée féminine, quelqu'un qui est râleuse, bougonne et surtout de mauvaise foi. Mm. Quelqu'un est quelqu'un est dans une situation, quelqu'un a cherché de l'aide auprès de personnes sombres concernant une personne lumineuse. C'est quelqu'un qui est dans les addictions à la drogue, sous l'emprise du mal, dans des addictions charnelles, notamment avec une fausse reine ou un faux roi. Quelqu'un qui a appris à copier l'attitude, mais qui a une couronne en papier mâché. Elle rêve de vrai, mais n'adhère qu'au faux. Ok. Et on a un joueur de pipeau à côté. Concernant ces interférences, justement, quelqu'un est sous le joug de la justice. Par rapport à des interférences et par rapport à des plans qui ont été montés avec une personne âgée concernant un certain héritage. On parle de quelqu'un qui ment. On a une protection élevée concernant cet héritage-là, concernant un homme et une femme âgés. Des personnes qui ont manipulé la situation pour envoyer une personne pour briser une relation, un lien, puisqu'on savait que cette personne en face était un ou une coureuse. Et donc on a profité de cette faille pour justement unir ses forces afin de faire des travails de projection à votre rencontre et d'amener quelqu'un d'autre sur la voie de cet homme ou de cette femme-là, mais quelqu'un une fausse, une ou un faux. Là, clairement, quelqu'un qui n'est pas ce qu'il, elle dit être ou montre, quelqu'un qui copie, qui n'a pas sa propre personnalité, qui n'est pas du tout dans l'authenticité. Et donc, on a attaché comme cette personne avec quelque chose de négatif, de sombre, puisqu'on a quelqu'un qui est sous l'emprise du mal. On passe par des failles en termes d'addiction, justement. On passe par des failles pour attacher cette personne à quelque chose de charnel, là. On a des incubes, succubes. On attache cette personne à cela afin que cette personne soit dans l'addiction charnelle auprès d'une fausse reine ou d'un faux roi. Quelqu'un apprend, ok. Cette personne apprend. Cette personne qui a été dans le mensonge ou qui est dans le mensonge même encore actuellement apprend par le biais de la justice que les interférences sont dues à une personne, à deux personnes âgées. Ça peut être des figures familiales comme des figures amicales, tout dépend des situations, mais quelqu'un apprend qu'il y a eu des mensonges concernant les interférences par rapport à un certain héritage qu'on a volé, détourné, et que tout ce plan en fait était en lien avec ça. On a des personnes là qui vivent un effondrement dans leur monde, dans leur réalité. Tout ce qui a été monté de toutes pièces s'effrite. Il n'y a plus de place pour l'illusion. Donc beaucoup de vérité en ressort concernant un héritage. On avait un plan caché, on suivait des étapes qui étaient réfléchies, calculées, un agenda caché, des choses qui étaient calculées au millimètre. Et on se rend compte de ça, on a vent de ça même à travers peut-être la justice. Des personnes qui sont dans l'addiction aux jeux, on peut avoir des jeux à gratter, jeux console, mais on a aussi, là on a surtout des jeux mentaux. Des personnes qui ont l'habitude de manipuler justement des personnes plus jeunes qu'elles
Et donc, il y a une certaine justice qui joue par rapport à ça, parce qu'on aurait pu vous faire vivre à vous, si vous êtes cette personne-là, avec une énergie du pays, du lait, du miel, une femme ou un homme sage. On aurait pu être dans la maltraitance mentale, vous concernant et concernant également cette personne. Puisqu'en fait, on a comme mené cette personne à sa propre perte pour pouvoir garder ou s'attribuer un héritage. Donc si c'est en plus si ce sont des figures familiales, mais c'est horrible. Enfin, c'est horrible d'être prêt à sacrifier un enfant quand même, son propre enfant. Purée. Bon, pardon. Donc oui, on a des gens qui font face au jugement parce qu'on a déjà la justice, mais on fait face au jugement. Cette personne également fait face au jugement, mais tout ce groupe de personnes, finalement, même cette personne-là qui avait en face de vous, hein, fait face au jugement, puisqu'il est temps d'ouvrir les yeux, de prendre ses responsabilités. On a des répercussions, des verdicts qui tombent par rapport à ce qui s'est passé là, par rapport à cette magouille-là. Il faut apprendre et pouvoir prendre la responsabilité de ses choix. Et donc là, par rapport aux jeux mentaux dont on a fait preuve, par rapport à toutes les choses finalement qu'on a mis en œuvre dans cette situation, une arnaque finalement, une arnaque. On parle d'une fausse reine là qui voulait être dans la vengeance, qui voulait comme un rendu œil pour œil, dent pour dent, en créant des interférences. Que vous soyez ou non, que vous connaissiez ou non cette personne. Une personne qui est dans la vengeance. On me dit vengeance gratuite parce que cette personne, elle est juste perchée. Elle est juste perchée. C'est quelqu'un qui est perché, qui est dans une forme de concurrence, qui s'est inventé une espèce de problématique avec vous, en fait, pour pouvoir retrouver un moyen d'essayer de se venger. Bon, d'accord. Et donc créer des interférences dans la situation. Jouer à des jeux mentaux. On parle en plus entre ces personnes-là et cette fausse reine, entre ceux ou cette... bah alors, j'ai oublié. Ceux ou cette joueuse ou joueur de pipeau, là, et cette fausse reine, il y a une forme de vengeance en effet. On a créé des interférences, on voulait absolument que tout s'effondre, ou du moins que cette personne n'ait pas la chance finalement d'avoir, que ce soit une relation, une situation stable où elle pourrait éventuellement s'épanouir. On a une grosse manipulation à travers des drogues, des addictions, de la magie là-dedans, pour continuer à s'attribuer une espèce de d'héritage, en effet. Et on a une coupure du cordon qui se fait aussi par rapport au fait qu'on fait face au jugement, qu'on apprend beaucoup de vérités. On apprend notamment la manipulation de deux figures là, âgées dans l'histoire. Manipulation de personnes qui se sont comme... qui ont interagi dans des situations où il n'y avait même pas... il n'y avait pas de place pour ces gens-là, enfin, où elles, avaient rien à faire là-dedans. C'est juste qu'on voulait s'attribuer un héritage et on voulait détourner quelque chose, là. Et donc, du coup, on a manipulé toute une situation, quitte à sacrifier un de ses enfants, s'il s'agit de figure parentale ou familiale, quitte quitte à sacrifier une personne, voire même plus. Des personnes, ouais, qui sont des briseurs, des briseuses de ménage. On a une vieille aigrie, là. On a une vieille aigrie qui est vraiment aigrie et qui a rien d'autre à faire dans sa propre vie, finalement, pour être aigrie. C'est comment? Cette énergie-là, elle est vraiment... Ça donne envie de mettre des tartes. Désolée, hein, mais parce que là, c'est vraiment genre, je me mêle de ce qui me regarde pas. Je me prends pour je sais pas qui, là. Enfin, bref. Quelqu'un qui a un peu des penchants chelous, hein, parce que là, on a quelqu'un quand même qui, comme cherche... alors, si c'est une figure féminine, c'est quelqu'un de castratrice, mais clairement. Mais c'est limite si cette personne, elle pouvait prendre la place. Si par exemple là c'est un enfant dont il s'agit, enfin de l'enfant de cette personne, parce que c'est un adulte en soi, là cette personne on voit bien, hein, sinon il n'y aurait pas des addictions pareilles, des choses pareilles, mais si cette personne par exemple c'est une figure maternelle, cette personne limite par son par le fait en fait que cette personne elle soit malsaine dans sa façon de penser et d'agir,
c'est quelqu'un qui, dans le fond, peut-être ne l'assumera peut-être jamais, hein, mais c'est quelqu'un qui, dans le fond, aurait bien aimé même avoir la place des partenaires de cet enfant, malgré sa propre place dans la vie de cette personne. Mais par malveillance, par malsénité. Je ne sais pas si ça se dit, mais c'est malsain, malveillant, c'est castrateur, c'est narcissique. C'est narcissique, c'est sale. C'est juste sale. C'est une énergie sale. Enfin, c'est pas la seule, hein, mais, mais bon, là, on a quelqu'un qui se disait, ou du moins qui se proclamait avoir une protection élevée. On a quelqu'un qui a été en concurrence directe avec vous, même si c'est dans l'ombre et même si c'est sans un mot. Mm. Quelqu'un qui, justement, s'attribuait finalement votre connexion spirituelle pour manipuler les autres. Notamment, là, cette personne coureur-coureuse, là, donc cette personne, elle s'est présentée et s'est dite comme étant une ou un élu, une personne lumineuse, alors que c'est quelqu'un qui agissait dans la situation pour briser le lien, justement, divin que cette personne, ce coureur ou cette coureuse, pouvait éventuellement avoir sous la main ou qui pourrait éventuellement l'avoir ou être présenté pour lui permettre d'évoluer. Donc c'est une énergie castratrice. Qui avait un plan caché dans toutes ces histoires? Quelqu'un qui fait face au jugement, puisque je pense que ça a un très grand lien avec l'héritage qui a été détourné, volé. On a un effondrement des mondes qui se fait pour cette femme ou cette personne, parce que c'est pas forcément une femme, mais bon, on a un homme, on a une femme, donc je suppose que c'est une femme et un homme dans tous les cas. Mais pour cette femme-là, on remet juste les choses dans leur contexte selon les situations. Mais pour cette femme, en tout cas, voilà, il y avait tout un plan caché finalement derrière pour détourner un héritage, pour faire finalement s'effondrer le monde de ce joueur-là ou de cette joueuse de pipeau, surtout dans le fait que ce lien, si c'était un lien qu'il y avait entre vous et cette personne, aurait permis à cette personne de se libérer de ses attachements sombres, de se libérer de ses addictions, de se libérer du contrôle. Et c'était problématique pour ces personnes-là, puisque dans ce cas-là, ces personnes n'auraient pas de pouvoir sur la vie de cette personne et ça leur posait problème. Donc il y a eu beaucoup de manipulations de jeux mentaux qui ont été faits. Des personnes qui sont obligées de faire face et qui vont être obligées dans tous les cas de faire face au jugement comme des hommes, comme de spirituels. Il y a une coupure de cordon qui se fait. Pardon. Il y a une coupure de cordon qui se fait face à justement certaines vérités là dont enfin, qu'on apprend à travers toutes ces histoires-là. Une justice qui est en cours concernant la personne ou les interférences concernant un héritage, puisqu'on a une fausse reine qui serait également reliée à ce détournement, ce vol d'héritage. Quelqu'un pourrait vouloir se venger de de cette fausse reine-là, ou de ce faux roi. On parle de mariage financier, on aurait pu apprendre ou se rendre compte, s'éveiller sur le fait qu'on a été manipulé pour aboutir à un mariage financier, alors qu'on avait peut-être des énergies là paradisiaques dans une autre situation, mais on n'était pas apte à le voir. On était sous l'emprise du mal puisqu'on entretenait des addictions charnelles avec d'autres personnes et notamment cette fausse reine qui travaillait sur la situation. Des personnes qui ne veulent pas voir une personne se libérer ni heureuse ni ayant de l'amour finalement dans sa propre vie pour lui ou elle-même, mais également dans une relation. On a quelque chose qui explose au visage de cette fausse reine et de ce joueur de pipeau, ou ça a explosé au visage de ce joueur de pipeau concernant ce mariage financier là. On a appris tout ça. Parce qu'on a une reine là, d'une fausse reine ou un faux roi, ou un faux roi, pardon, qui a comme inversé les énergies, qui s'est montré comme étant soi-disant justement la personne portant les énergies de douceur, de paradis là, alors que c'est quelqu'un qui a juste endormi cette personne en passant par la drogue.
et pour maintenir cette personne à des attachements sombres, voire même en créer de nouveaux pour attacher cette personne. En tout cas, on a un vieux grincheux là, qui est un briseur aussi également de ménage et qui est sous l'emprise du mal. On a comme un lien qui se fait entre cette fausse reine et ce vieux grincheux, et tous deux sont comme sous l'emprise du mal et attachés à des entités succubes, incubes là. On a une justice qui se joue sur ça. Bon, c'est bien. Donc il y a des choses qui ont pu exploser au visage, notamment quand il s'agit de justice des hommes comme spirituelle, quand il s'agit de découvrir le plan derrière le plan, puisqu'on a quelqu'un qui de base, de toute façon, avait comme fait des projections à votre rencontre, une personne à côté de vous, hein, qui avait fait des projections à votre rencontre à la mauvaise personne, aux mauvaises personnes, et qui maintenant se retrouve comme emmêlé dans une histoire là, et voit des vérités et comprend que bah, c'était pas que cette personne c'est un peu trompé de chemin là, quand même. Mais les addictions de cette personne, les attaches sombres de cette personne l'ont mené sur cette voie parce que il, elle, a déjà, lui ou elle-même, aussi tendu le bâton pour ça. Ou entretenait déjà une relation cachée avec une autre personne, une fausse énergie. On a un accès spirituel refusé parce qu'on a cherché à faire des projections astrales. On a la vieille aigrie. La vieille aigrie a cherché à faire des projections astrales et se retrouve face au jugement par rapport à ce fait-là. Là, on parle de jugement spirituel, puisque c'est quelqu'un qui non seulement a comme volé un peu votre énergie, voulait se faire passer ou absolument être à votre place, ou se montrer comme étant vous finalement énergétiquement dans vos dons, dans votre énergie, et qui comme cherchait finalement à vous faire disparaître vous pour prendre réellement votre place. Et c'est quelqu'un qui a peut-être usé de projections astrales pour vous atteindre. On a un vieux grincheux et une vieille aigrie qui ont utilisé ce mode de façon de faire. Et maintenant, c'est des personnes qui font face au jugement. Il y a, alors je sais pas si c'est coupé vraiment ça, hein, mais je pense, on a un, un cordon coupé aussi concernant un mariage sans amour, là. Ouais, on a quelqu'un là, une fausse reine qui fait partie d'une communauté sectaire, voire christianique ou messianique. Alors, c'est pas forcément le nom du culte, mais c'est le genre de culte. On a l'église du Dieu Tout-Puissant, éclair d'Orient, mouvement chinois très agressif, sans son, dans son prosélytisme. Donc, on a peut-être quelqu'un d'asiatique là, ou un culte un peu du même genre, où on est très agressif. On est très agressif dans la situation et on veut absolument se venger. Ok, on a une tierce énergie qui menace de vous faire du mal pour pouvoir conserver, garder, maintenir cette personne dans un mariage financier ou qui pourrait aussi également, dans d'autres cas, menacer cette personne de lui faire du mal ou avoir tenté de lui faire du mal. On a des demi-vérités qui ont été dites venant de cette vieille aigrie, de ce vieux grincheux, concernant le fait qu'on a fait en sorte, on a essayé qu'on a fait des jeux mentaux pour couper le cordon, mm, des demi-vérités parce qu'on se retrouve face au jugement. Donc on a dit des demi-vérités, mais on a en même temps manipulé. Notamment concernant un plan caché. On aurait pu en parler, manipuler pour aller dans le sens de ce plan. Maintenant, on se prend un jugement, il y a des répercussions peut-être qui sont visibles. On dit que des demi-vérités, on essaye de cacher, on a essayé de cacher les vraies raisons de pourquoi les choses se passent ainsi et pourquoi il y a beaucoup de malheur ou d'échecs en ce moment. On est proche de ses amis, encore plus de ses ennemis. Donc cette personne est proche de personnes qu'ils, elles, pensent être des amis alors que ce sont des gros ennemis. Ouais.
On aurait pu dire des vérités aussi concernant une amitié, donc ça peut être cette fausse reine, ça peut être d'autres personnes encore autour du cercle amical qui ont pu largement influencer dans la situation. On pourrait avoir dit des vérités ou des demi-vérités par rapport à certains amis qui ne sont pas des amis, mais des ennemis autour. On aurait pu manipuler des amis pour pousser cette personne à aller sur une autre voie contre lui ou elle-même, alors que ce sont des ennemis, ces gens. Tout le monde, en tout cas, il y a une coupure de cordon là qui se fait, familiale, amicale. On a envoyé une personne qui fait partie d'un culte sectaire ou plusieurs personnes qui font partie d'un culte sectaire dans la vie de cette personne. Là, en face de vous, là. Hmm. On a peut-être quelqu'un qui est décédé dans cette histoire. Là, on a peut-être une personne âgée, aigrie, qui est décédée dans cette histoire suite à justement ces choses-là qui ont été faites. Cachées, manipulées, suite au fait on a suivi un plan caché là. Et on aurait pu éventuellement même avoir comme prévision dans ce plan caché de vous nuire ou de vous supprimer. Ce que je disais justement plus tôt, cette personne se faisait passer pour vous énergétiquement parlant. On aurait pu éloigner une personne de vous en utilisant ses failles et en poussant cette personne vers quelque chose de plus sombre, un mariage sans amour, une situation loin de vous pour pouvoir se débarrasser de vous. Et on aurait pu éventuellement chercher à vous atteindre spirituellement par des projections astrales. Et ça aurait pu être fatal à certains là, ou certaines. Ok, on a, on a bien quelqu'un là qui pourrait, on a des personnes qui pourraient, alors on a un vieux cracheux qui pourrait avoir été surveillé ou avoir été démasqué puisqu'on a des dépositions miviludes. Euh, Ce sont les points qui décrivent une communauté sectaire et un mouvement sectaire. Donc on a quelqu'un qui aurait pu être observé, vu par rapport à ça. Ça, ça, ça contient de la déstabilisation mentale, exigence financière démesurée, des ruptures avec l'environnement, amis et famille, un entretien, une atteinte à l'intégrité physique et un embrigadement d'enfants. Donc on a un vieux grincheux là qui est sûrement sous le joug de la justice des hommes par rapport à ses activités sombres. Mm. Vous auriez pu parler si vous êtes la femme sage ou l'homme sage, vous auriez pu parler ou avoir des intuitions à ce sujet. On voulait absolument se protéger, donc on a fait de vous, on a projeté sur vous le fait que vous soyez soi-disant un serpent, ou pour vous mettre dans le débordement émotionnel, mm, pour qu'on vous prenne pas au sérieux, ou pour que vous montriez un état émotionnel instable afin que on vous prenne pas au sérieux dans ces déclarations-là. Mais on parle de personnes de toute façon qui ont été guidées, justement, des guides et des ancêtres là ont envoyé des messages intuitifs ou de la médiumnité à certaines pour montrer ça, vous montrer ça concernant ces personnes ou notamment cette personne-là, un vieux grincheux là, qui s'avère devoir traverser le feu maintenant par rapport au fait d'avoir essayé de vous atteindre spirituellement, par rapport au fait d'avoir manipulé du monde, plusieurs personnes, un cercle amical, des ennemis, pour avoir créé la distance et la coupure dans un lien, pour avoir détourné aussi... Ah oui, d'accord. Ce vieux grincheux est ami avec cette fausse reine. Ce vieux grincheux connaît cette fausse reine et ces deux-là font peut-être même partie euh, du même, euh, du même culte
sectaire là. Il y a quelque chose qui explose au visage de ces gens à ce sujet-là. On a quelqu'un qui est comme découvert dans ces activités-là. Et qui a donc comme envoyé un ou une amie ou un ou une ennemie à cette personne-là afin de détruire, détourner un lien. Ouais. On a fait en sorte de guider cette personne dans le mauvais sens. On a peut-être même, comment dire ça? On a peut-être même condamné cette personne du coup par ce fait-là. En tout cas, on a guidé cette personne dans le mauvais sens. On est peut-être même passé par l'église pour ça. Des personnes qui se sont mis ou qui pratiquaient soi-disant à l'église, mais c'était juste une couverture. Alors qu'on a des personnes en fait qui étaient très agressifs et qui pratiquaient des choses violentes, notamment quand il s'agit d'enfants. Une atteinte à l'intégrité physique d'enfants. Avec des personnes là qui font partie du cercle amical de cette personne âgée là. Mm. On a guidé cette personne dans le mauvais sens. Ça explose ça lui explose au visage. Ça lui explose au visage quand il s'agit de se rendre compte de tout ça en fait, de qui est qui, que tout est lié. Tout est lié. Quelqu'un tombe à genoux. Quelqu'un regrette. Hein, quelqu'un regrette là. Essaye peut-être même d'accéder à vous spirituellement, de façon astrale. Regrette des demi-vérités de la manipulation. Quelqu'un tombe à genoux. De se rendre compte que son cercle amical sont des ennemis, que les personnes qui sont autour de lui ou d'elle sont des ennemis, familiales, amicales, peu importe le domaine. On a en tout cas une figure là, féminine, âgée, qui a pu trépasser en voulant peut-être aller, malgré avertissement, en voulant aller plus loin par rapport à son agenda caché, à son plan caché là, elle suivait à la lettre. Bon, on parle de jugement pour cette personne, donc sa disparition à cette personne et son jugement. C'est quelqu'un qui aurait pu éventuellement faire disparaître plusieurs autres personnes de cette manière-là. On a des personnes là quand même un peu dangereuses, hein, ça va pas du tout, hein. Ouais. On a quelqu'un qui a voulu faire tomber à genoux des personnes manifestatrices, qui ont voulu prendre la voix aussi de personnes qui sont des manifestatrices. Et c'est pour ça que cette personne, elle voulait vous supprimer, cette personne. C'est pour ça que cette personne risque finalement cela pour elle-même, là. Et c'est quelqu'un qui se faisait passer pour quelqu'un, une manifestatrice, là. Et qui mentait, qui manipulait les gens à cause de ça. Et on a, enfin, avec ça, et en plus on a pu apprendre à d'autres personnes, là. On a un vieux grincheux qui aurait pu apprendre à travers sa, sa secte bizarre, là, son culte, qui aurait pu apprendre à des personnes à faire des projections astrales afin de faire du mal à d'autres, voire à vous, afin de, comment dire ça, prendre l'énergie, faire des récoltes d'énergie. On a une psychose spirituelle tourmentée ou obsédée. Là, on a une fausse reine qui a une psychose. On a joué avec la mauvaise personne. Bah ouais, ça explose au visage de cette personne-là aussi, puisqu'on a joué dans la mauvaise. On a joué à la mauvaise personne, avec la mauvaise personne, bah dis donc. On a joué avec la mauvaise personne. En plus, on a été aussi guidé dans le mauvais sens, puisqu'on a fait miroiter une forme de vengeance finalement vous concernant, alors qu'en fait, on a orienté cette personne pour aller contre elle-même ou lui-même, là, cette fausse reine. Et donc, cette personne se retrouve dans une psychose spirituelle tourmentée. Quelqu'un qui est dans l'addiction au charnel, quelqu'un qui est sous l'emprise du mal. Donc là, on parle bien de quelqu'un qui est relié à un ou une succube ou à une entité qui se nourrit de ce genre de choses-là. Donc, parce qu'on a joué avec vous, que ça soit, on voulait que ça vous soit lié pour pouvoir puiser dans vos énergies. On voulait finalement que ce soit vous, et on voulait pas que, ah non, pardon, on voulait pas que vous soyez lié, on voulait que vous soyez investi par une entité. Et donc on a joué avec la mauvaise personne. On a des membres d'une église là
qui pourraient se prendre des gros retours de flamme. Mais alors vraiment, vraiment. Et en plus, on a des personnes qui pourraient se rendre compte aussi que cette fausse reine, ce faux roi est faux. Il n'est pas du tout qui elle dit être. On a une alliance des familles qui s'est faite. Donc cette fausse reine, ce faux roi pourrait éventuellement faire partie de votre famille. Donc on a une personne là qui était anciennement avec vous qui a pu aller vers quelqu'un d'autre de votre famille. Mm. On a été sans peur ni rempart pour construire s'épanouir. On a fait des choses illégales. On se retrouve finalement sans aucune évolution personnelle puisqu'on a été guidé dans le mauvais sens, forcément. En plus, on se retrouve à avoir besoin d'un avocat par rapport à des choses qui ont été faites. Puisqu'on voulait vous mettre à genoux, on voulait vous faire tomber de votre rang spirituel ou de ce qui vous est dû. Et en plus, on parle de personnes la manifestatrices qui sont nées avec des dons qui ont toujours été accompagnés, se protéger. Voilà. On parle du fait qu'aucune âme forgée contre vous ne prospérera, surtout quand ça vient de serviteurs du bas astral, puisque là, on a des personnes qui sont des serviteurs du bas astral, clairement. Une fausse reine, là, ou un faux roi, voire peut-être même cette personne qui était en face de vous, qui a pu adhérer peut-être à des choses, peut-être en le sachant comme sans le savoir, en suivant ces personnes. Donc, on est des serviteurs du bas astral, là. Forcément que, bah, y a pas d'évolution personnelle. On est tombé de son piédestal vis-à-vis de vous. On est tombé de son piédestal vis-à-vis de soi. Quelqu'un pourrait avoir besoin d'un avocat. On aurait pu même intenter des choses physiques à votre rencontre pour vous mettre à genoux, pour vous stopper complètement là. Mm. On a des gens qui se sont fait exclure là et rejeter de leur culte sectaire et qui se font aussi exclure et rejeter par rapport à ce qu'ils, elles, ont fait, qui se sont fait exclure et rejeter quand il s'agissait aussi d'envoyer leur projection astrale vis-à-vis de vous, vers vous. On a comme essayé de faire des projections astrales afin que vous ne puissiez pas témoigner si vous avez euh, dit certaines choses par rapport dans certains cas, si vous avez déclaré certaines choses par rapport à l'investissement de ces personnes dans des cultes sectaires ou dans des actions très dégoûtantes et sombres quand il s'agissait d'enfants. Hmm. On a des personnes qui vont être sous affaires juridiques, qui sont peut-être sous affaires juridiques, qui vont finir par devoir payer la justice des hommes et qui vont tomber de leur piédestal quand il s'agit du rôle et du statut qu'ils, elles, s'octroyaient en faisant ce genre d'abomination. On a des difficultés d'apprentissage quand il s'agit... Oh là là, on a des difficultés d'apprentissage quand il s'agit de personnes qui sont dans une forme de mentalité ou très engagées dans... Alors, je sais pas si vous... on a la commission, c'est un autre culte, on a la commission trilatérale. C'est une commission qui est là pour imposer le néolibéralisme partout sur la planète en contournant le vote des citoyens. Donc on outrepasse le libre arbitre. Il y a un rapprochement Europe, Amérique du Nord, Japon. C'est ça, c'est ce qu'on souhaite faire, euh, de tout mêler ensemble là, sans le vote de qui que ce soit et sans avoir plus jamais finalement le, on demande plus l'avis du peuple. Donc on a des personnes là qui pourraient éventuellement avoir été en lien avec ce genre de choses-là ou avoir fait appel à des avocats qui étaient dans ce genre de culte-là. On s'est fait rejeter en tout cas.
On s'est fait rejeter. Cette personne s'est fait rejeter. Cet avocat pourrait éventuellement rejeter ces personnes-là. Oui, parce qu'on a pu mentir à un avocat, là. On a pu mentir à un avocat et ça, c'est quelque chose qui a été su. Et en plus, on sait que ces personnes s'adonnaient à des choses sombres, occultes, des cultes sombres, des cultes sombres, on va y arriver. Donc voilà, ces personnes ont du mal à apprendre, à comprendre les choses. Ouais, c'est des personnes qui continuent à encore essayer malgré les échecs finalement. Les serviteurs du bas astral ont des difficultés d'apprentissage et se noient. Et se noient par rapport à tout ce qui se passe au niveau de la justice aussi. Là, on a un ou une joueuse de pipeau, joueur de pipeau qui doit se noyer parce que ben, tout s'écroule dans son illusion, là. Enfin, dans l'illusion qu'on lui a construite et qu'il ou elle aussi a contribué à construire pour lui ou elle-même, mais quelqu'un a des problèmes, a des difficultés d'apprentissage ou ne comprend pas quand on lui dit peut-être d'arrêter. Ou alors ces gens-là n'ont pas compris puisque ces personnes ont des difficultés d'apprentissage quand on les alerte et qu'on leur dit de ne pas juger aux apparences et que ces personnes continuent de juger aux apparences et continuent de se mettre dans des situations catastrophiques. Et c'est ce qui se passe exactement là. C'est exactement ce qui se passe. On voulait que vous soyez aussi rejetés hein, le plus possible de même des figures élevées et comment dire ça? C'est un peu, euh, c'est un peu fantastique là, ce que je vais dire quand même. Mais on a quelqu'un qui a peut-être tellement le syndrome de Dieu qui louait la pensée qu'il pouvait vous faire rejeter d'un endroit, d'une maison, d'un pays, d'une ville. On a un changement de mentalité pour vous. Ces gens ont jugé à l'apparence ou à ce que vous montriez de vous-même qu'en termes de lumière ou de compréhension, de douceur, de gentillesse ou de silence, tout simplement. Il y a un changement de mentalité qui se fait, que ce soit vis-à-vis de vous, par rapport vous-même, par rapport à vous-même, mais aussi concernant cet avocat ou ces personnes au niveau de la justice là. Mm. Ça fait longtemps que ces personnes prient pour la chute d'autres personnes, tout en se disant guidées par l'univers pour faire des choses pas possibles, mais c'est n'importe quoi. Mais dans quel monde vivent ces personnes, franchement? Comment c'est possible d'essayer en plus même d'arriver à soi-disant entourlouper d'autres personnes en racontant des absurdités pareilles? Comment même c'est possible de s'entourlouper soi-même à se dire je prie pour le mal des gens? Mais comment ça, tu pries Dieu, l'univers, la source pour le mal des gens? Et tu comprends pas? On a des gens qui n'ont pas des gros cuits, hein. Parce qu'on a des personnes qui comprennent pas en plus hein, leurs conneries, quoi. Enfin, et pourtant qui se disent, parce que j'entends, mais je sais tout, tu sais tout, mais tu comprends pas ta connerie. Waouh, waouh, c'est gros, c'est gros. Hmm. Oui, quelqu'un a pu trépasser ou pourrait trépasser parce qu'on a une armée céleste qui lui fait la fête, sa fête. Cette personne a voulu vous attaquer. Quelqu'un est au courant de votre lignée. Quelqu'un est au courant de votre lignée. Il y a quelque chose, il y a un plan, quelque chose de caché concernant une personne qui est déjà partie, qui pourrait éventuellement faire partie de votre lignée, avoir laissé quelque chose pour vous. Et on voulait absolument pas que vous ayez que vous en ayez accès. Donc quelqu'un se faisait passer pour vous. Mais on a bien le ou la manifestatrice, le manifestateur, relié à cette histoire concernant une personne qui est déjà partie, une personne qui est décédée et qui a laissé quelque chose pour vous.
Et on a quelqu'un là, on a des personnes là qui détournent et qui ont comme manipulé toute une situation pour pouvoir détourner ce qui vous est dû. Et ça fait des années, alors tout dépend du temps que vous avez duré avec ces gens-là, hein, mais, ou avec cette personne en particulier, là, mais ça fait des années que ça dure, des années que cette personne fait des projections, fait des rituels, des sortilèges à votre rencontre, manipule le monde, là, manipule tout le monde autour d'elle ou de lui, là. Voilà, on a d'elle, puisqu'on a une féminine, on a une vieille aigrie. Non, c'est une vieille aigrie. Donc ça fait des années que cette personne, elle prie pour le mal des autres et notamment le vôtre. Que cette personne paye, se déplace pour faire des rituels, on le fait soi-même aussi. Quelqu'un essaie même de toucher. On a comme laissé un empire à certaines personnes là. Et c'est quelque chose qui est protégé. Protégé par justement vos protections, puisque c'est quelque chose qui vous est lié. Et ça fait un moment qu'on fait des attaques par l'astral. On a un vieux et une vieille là qui font des attaques et passent par l'astral pour faire des attaques, qui prient, qui font des rituels, qui font des sorcelleries, qui payent, qui font tout ce qui est possible pour que vous soyez exclus, rejetés, afin de pouvoir s'octroyer quelque chose qui ne leur appartient pas. Et donc, à mon avis, ça a dû péter au visage de ces personnes-là, parce que ces personnes, je pense, se pensaient sorties d'affaires ou se pensaient ou se pensent sans genre protégés et glorieux. Glorieuses dans leur mission sombre là. Mais non, non. Hmm. On a des serviteurs du bas astral, des personnes qui ont des retours foudroyants d'excès de magie. On a fait des sorts contre des enfants. On a fait des sorts depuis longtemps contre des enfants là. Quand il s'agit en plus de faire en sorte de toucher au niveau mental cette personne là, ce ou cette joueuse de pipeau là, pour empêcher cette personne d'être dans la clarté. Et on a un changement de mentalité qui se fait suite à la perte d'une personne, voire des deux, là. Quelqu'un va ou est libéré suite à la perte des personnes à l'origine de son état mental. On a des personnes qui pourraient éventuellement avoir des risques, des problèmes de malnutrition ou même décéder par le biais de malnutrition, là. On a des dérives respirianisme. C'est des personnes qui pensent qu'on peut vivre sans manger. Et donc on a des personnes là qui pourraient éventuellement décéder de malnutrition, avoir trop de problèmes au niveau de la malnutrition. On aurait pu enfermer quelqu'un afin que ça arrive ou créer la fin de quelqu'un de cette manière-là, là, en enfermant cette personne ou en la laissant mourir de faim ou des choses comme ça. Ok, là on a prié, on prie depuis longtemps, on prie pour que vous soyez dans une situation où vous ne pouviez pas vous nourrir, où vous ne pouvez pas vivre, afin que vous disparaissiez. Ouais. Donc du coup, on voulait toucher si vous avez une entreprise ou même votre contrat professionnel ou ce qui vous permet de vivre. On cherchait à toucher à ça. C'est pour ça. On voulait que vous mouriez de rien, de faim, de rien. Ouais, quelqu'un va changer de mentalité et après que certaines personnes tombent de leur piédestal, c'est quelqu'un qui mettait ces personnes sur un piédestal. Euh, Quelqu'un qui a également des dons.
On parle de quelqu'un qui pourrait éventuellement essayer de revenir, demander. On parle de quelqu'un qui pourrait être célibataire ou qui pourrait être intéressé au fait de demander ou de venir voir si la place est libre. Ok. Après un changement de mentalité. Mm. C'est quelqu'un qui a été un mouton ou une moutonne, un mouton déguisé en loup, quelqu'un qui était dans le fait de suivre, d'être dans l'orgueil, se prenant pour un ou une leader, mais n'étant pas leader finalement. On a également quelqu'un là qui pourrait observer vos changements mentaux, vous avoir pris pour un mouton et se rendre compte que vous êtes un loup et que vous n'êtes pas dans le fait de suivre, mais vous êtes dans le fait de d'être un ou une leader. Et c'est quelqu'un apparemment que ça anime de voir ça ou de savoir ça de vous là. Parce qu'on vous a vraiment pris, on vous a pris pour quelqu'un qui est dans ses émotions, dans des débordements émotionnels, qui avait besoin d'aide, qui est dans le, comment on dit ça, la- le, le fait d'être codépendant, dépendante, alors que vous n'êtes pas ça, mais que toutes les situations, tout ce qui a été fait là, justement, et encore même codépendant, c'est un grand mot parce que face à ça, là, on a des personnes qui ont tenu le coup. Donc, c'est même pas de la codépendance ou de la dépendance, hein. Et c'est pas vous finalement qui se retrouve, qui êtes vraiment finalement dans la demande dans la codépendance, dans le fait d'être toujours en attente qu'on soit dans le fait de vous assister. Ben non, c'est pas vous du coup. C'est juste des personnes qui ont fait en sorte de vous mettre dans des situations qui faisaient en sorte que vous n'avez pas d'autre choix en fait. Puisque là, on a carrément fait même des rituels pour que vous n'ayez pas de quoi vivre, pour que vous mouriez carrément, enfin, pour pouvoir s'octroyer un empire, pour pouvoir s'octroyer un héritage, pour pouvoir diriger, contrôler la vie d'autres, pour pouvoir vous voler vos énergies, vos dons et votre place finalement spirituelle, votre rang spirituel, là. On a une volonté du très haut. Euh, On a des personnes là qui vont finir bah, sans rien finalement elles-mêmes là. Et c'est une volonté du Très-Haut, des cieux, de l'univers, la source Dieu, par rapport à ce que ces personnes ont fait. Parce que ces personnes ont travaillé pendant des années contre des enfants, contre vous, à vouloir vous faire vivre des choses pas possibles, à en faire vivre à d'autres aussi. Des personnes qui méritent finalement de ne rien avoir. On va comme les dépouiller, ces gens. Parce que ces personnes se sont construites sur le vol d'autres personnes. Sur même le sang, carrément. On me dit sur le sang même d'autres personnes. Des personnes qui n'ont peut-être même pas hésité à supprimer des gens et qui se sont construits sur ça. Donc ces gens vont finir sans rien. Ces gens vont finir comme par mourir de faim, quoi. Carrément. L'accès spirituel est complètement fermé pour ces gens, ou va finir par être fermé pour ces gens par rapport au fait que ces gens vous ont fait traverser le feu à cause de leurs conneries, vous ont fait passer pour ce que vous n'êtes pas. S'en sont pris à vous gratuitement sans raison valable en réalité, parce que je vois pas que vous avez fait quoi que ce soit à ces gens. Votre énergie elle est juste là et c'est tout. Après tout le reste, c'est leur magouille. Tout le reste, c'est leur magouille. Mm. On a cherché la validation, on est parti droit vers sa perte. Autant pour ces personnes qui ont cherché justement à avoir une certaine image au regard des autres, mais cette personne également, ou ces personnes aussi à côté, enfin tous là, ils ont un petit peu tous cherché la validation, ouais, la validation du monde extérieur par rapport à l'image, et par la volonté des cieux, du ciel, de la terre, non, je rigole, par la volonté du très-haut des cieux, de l'univers, de la source, de Dieu, bah, du coup, ils vont avoir une validation, mais c'est pas celle qu'ils pensaient avoir.
puisque finalement cette validation, bah, c'est pour aller droit vers la perte, donc c'est bien validé. Enfin, la vérité, la réalité de ces personnes et de ce qu'elles faisaient est bien validée, ça c'est sûr. Donc c'est pas la même validation que ces personnes pensaient avoir et voulaient. Mais du coup, ils vont en avoir une validation par rapport à la réalité et à la vérité de ce qu'ils font, et pas par rapport aux illusions qu'ils projettent. Ouais, on a voulu avoir le pouvoir sur les autres, sur vous, sur plein d'autres personnes, ou même cette personne-là, ce couple et tout ça. On a voulu avoir le pouvoir décisionnaire de la vie d'autrui. En plus, on fait des trucs contre les enfants. Hmm. On fait des sorts, des rituels là avec des enfants dans un culte là. On a peut-être des gens là en plus qui sont plus des personnes là politiques, tout ça. Et on a essayé de retourner ces gens contre vous. Aucune arme forgée contre vous ne prospérera. Ces gens sont en psychose. Ces gens ont voulu vous faire vivre une psychose. Ces gens sont en psychose eux-mêmes. Bah oui, on a joué avec la mauvaise personne. Voilà, fallait pas. C'est comme ça. Donc du coup, on voulait tellement le pouvoir sur les autres. On n'a même pas pris le pouvoir sur soi-même finalement. Donc, et puis le seul pouvoir que vous avez sur vous, ben, c'est celui du Très-Haut, des cieux, de l'univers, de Dieu, la source. Et ces gens-là, apparemment, ont du mal à rentrer ça dans leur boîte crânienne. Apparemment. Donc, on a pu avoir un espèce là. On a voulu sacrifier un enfant, faire du mal à un enfant, pour avoir la validation là. Pour avoir la validation non seulement d'un culte, mais aussi pour avoir essayer d'ouvrir une porte pour se projeter vers vous, afin de vous faire du mal, ou afin de faire des choses là, des rituels contre vous, afin de vous mettre dans la perte. Mais ces personnes se sont interposées à la volonté du Très-Haut, c'est des malades, hein. C'est des gros malades. Ah ouais, non, mais ça va pas du tout, ces gens-là sont pas nets dans leur tête. Ils ont cru qu'ils avaient du pouvoir au-dessus de Dieu, l'univers, la source. Mais oui. Donc on a accumulé de grosses dettes karmiques, de gros jugements, parce que là, à ce stade, c'est même plus des dettes, hein. C'est que déjà, on a accumulé tellement de dettes karmiques que je suis pas sûre qu'il y a assez de temps dans une vie pour pouvoir le régler, parce que c'est tellement gros. C'est tellement gros. Dans ces jours-là, je pense qu'ils n'auront même pas l'opportunité en une vie de régler ça, voir si même ils ont l'opportunité de régler ça tout court dans l'incarnation. Basse moralité, pas de base morale. Bah voilà. Voilà les dettes karmiques sur quoi elles se jouent, hein. On a fait des choses immorales. On a voulu avoir le pouvoir sur vous, le pouvoir sur des enfants, le pouvoir sur les autres, le pouvoir sur tout le monde, même sur Dieu, la source univers. Enfin, mais oui, oui. Mais Non, mais ces gens sont clairement dans l'illusion. C'est même plus une illusion, à ce stade, c'est une hallucination, là, hein. C'est quoi ce délire? Bon, bref. Je vais pas commencer à déblatérer sur ça, mais... Oh là là, c'est pas possible. Franchement, c'est pas possible. Vivement la fin, on en a ras-le-bol, là, de vous, là. C'est parasite, là. Mais c'est bientôt la fin. C'est bientôt la fin. On voit, là, il y a beaucoup de vérités qui sortent en ce moment, hein. Il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment, bizarrement. Le portail est ouvert. Bon, bon. Quoi d'autre? Avant que j'en finisse là, parce que ça fait déjà 1h08. Une dernière, deux dernières, trois dernières? Trois dernières. Alors, on a quelque chose lié à un phénomène mondial, donc voilà, c'est bien ce que je disais. C'est bien ce que je disais, hein, ça concerne tout le monde, toutes les vérités sortent, ça rigole plus là, hein, c'est bon, c'est bon. Il y a trop de dettes karmiques, il y a trop de... Ils ont trop accumulé. Et en fait, c'est eux qui pèsent lourd dans la balance en termes de sombre parce qu'ils ont trop accumulé. Ce sont des vrais
feignants et feignantes qui sont pas capables de travailler sur elles-mêmes et qui donc ont accumulé tellement de dettes karmiques qu'ils ont alourdi l'équilibre mondial quand même, hein. Donc, ben, on se débarrasse de ce qui alourdit comme quand on est dans une montgolfière. À un moment donné, ils comprennent pas le français, ils comprennent pas leur langue, ou si c'est pas le français, bah, ils vont comprendre la langue de Dieu, l'univers, la source. Ça, c'est universel, ça. Alors, phénomène mondial. En effet, on a un lien avec une commission, un culte, là, hein. Justement, imposer le néolibéralisme là, partout sur la planète, en contournant les votes des citoyens. Donc, on a vraiment des cultes contre l'évolution. Et donc, c'est un phénomène mondial. Donc, ces gens-là risquent d'être vus, pris pour leurs actions et ce qu'ils, elles, souhaitent faire pour le monde. Ça serait bien aussi. On a un autre culte là, on a l'ordre des temples solaires. Alors, c'est pas forcément le nom du culte, mais c'est le même délire, on va dire. En plus, c'est un culte qui est très présent, enfin qui était très présent. C'est un culte sectaire des années 90, donc ça peut même encore être présent, ça peut encore même carrément ce culte-là, mais on sait jamais, on sait jamais. Donc je préfère pas trop fixer là-dessus, mais c'est un peu les mêmes dérives. C'est une dérive sectaire qui est très présente en France, en Suisse et au Canada, qui pense que la survie dépend, que la survie peut se faire que sur l'étoile Sirius et qui ont déjà produit des suicides collectifs. Bon, on a des personnes, en tout cas d'un culte sectaire là, qui s'intéressent peut-être aux ovnis, à tout ce qui est l'univers, les planètes, les extraterrestres. On a quoi? Bon, ben, c'est pas dit, mais je pense que on a de l'ufologie là, au-delà du, au-delà du culte sectaire. On a de l'ufologie et on a des personnes qui ont consulté à votre sujet. Puisqu'on a quelque chose là d'ordre qui est en marche concernant les phénomènes mondiaux, par rapport à ce que je disais, bah, la montée de la vérité, l'ouverture de certains portails, là, ou du dernier portail du 333, qui fait monter pas mal de choses et on consulte à vos sujets parce qu'on trouve ça bizarre que vous soyez aussi activés. Ouais. Oui, ce sont des personnes qui vivent une destruction céleste, donc qui consultent et qui se rendent compte que ça a une étendue mondiale et que c'est... Mais qui êtes-vous? Mais quel enfant êtes-vous? Mais qui êtes-vous? On cherche qui vous êtes. On a cherché à vous faire vivre une destruction, mais vous êtes trop protégés. Il y a des personnes qui sont en psychose à cause de ça et à cause de leur, leur rituel et tout leur tintouin là, négatif. On a consulté à votre sujet et on a compris que vous êtes là pour le reset, le grand reset, le fait de tout recommencer à zéro. Ces gens-là, du coup, bah, désolé, mais vous n'allez pas pouvoir imposer votre dérive ou vos dérives là sur le fait de ne pas respecter le libre arbitre des gens et de prendre la planète comme votre terrain de jeu. Non, 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 ça ne marchera pas comme ça. Donc voilà, on a compris que vous étiez là pour le grand reset et que vous avez une place importante dans ce thème-là. Donc, et on a compris aussi que ça fait des années hein, qu'on vous attaque, qu'on vous fait du mal, qu'on fait des rituels à votre rencontre. On a compris tout ça, mais on a compris aussi qui vous êtes à travers tout ça. Voilà. Ben, j'espère que vous-même vous auriez compris qui vous êtes maintenant. Bon, là-dessus, je vais m'arrêter avec mes bêtises là. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une bonne soirée, matinée, journée, nuit, selon le moment où vous regardez cette vidéo, et consommateur, et puis surtout à très très bientôt. Bye. Sakate mare la je, sakate nan fe nou sorti, kouliya, kom mwen pa pale de yo, yo pa jen dwa pale de mwen. Sinon lang yo ap boule yo.